Bienvenue au Baba Home Studio. On va décortiquer comment intégrer un contrôleur MIDI dans Cubase. Donc ici, en l'occurrence, un contrôleur QCon Pro G2 de la marque Icon. Mais ça pourrait très bien être un autre contrôleur comme une S1 Avid ou une Artist Mix ou bien une Presonus Fader 8 ou 16. Peu importe, c'est toujours le même principe. Pour contrôler Cubase, il faut se mettre en Mackie Control. Donc en fait, on va dans Studio, configuration du studio, on fait ajouter un périphérique et on choisit Mackie Control. Et sur ce périphérique, on utilise donc le port MIDI de son contrôleur en entrée et en sortie. Et du coup, le contrôleur peut maintenant avoir le contrôle sur Cubase. Alors on va démarrer cette review par la partie droite de la console qui comporte tout un tas de boutons de contrôle. Donc on a déjà un gros jog qui permet évidemment de se déplacer dans le projet en avant et en arrière comme on peut le voir sur l'écran du projet. On peut utiliser la touche Scrub qui elle va en fait jouer l'audio pendant qu'on se déplace sur le projet. Ça fait un peu gadget, mais ça peut servir, on ne sait jamais. Sur la gauche du jog, on a le zoom. Donc en cliquant sur le milieu, on peut zoomer sur les pistes, on peut les rétrécir ou les agrandir en hauteur. On peut les élargir, donc zoomer sur la largeur ou rétrécir la largeur du projet. Donc, très pratique. Et quand on enlève le zoom, en fait, on peut naviguer à travers la succession des pistes en montant ou en descendant. Et lorsqu'on est sur une piste, on peut aller sur les blocs de la piste avec les flèches droite et gauche. Donc, un petit pavé déjà très pratique. Ensuite, on a le petit pavé de transport à 6 boutons. Donc là, on est en stop. On peut mettre play, jouer le morceau. On peut activer le recording. On peut mettre en loop donc une partie qu'on a sélectionnée du projet. Tout ce qui est entre les délimiteurs de Cubase se met en bleu, ce qui signifie que lorsque le curseur va rentrer dans cette zone, il va indéfiniment boucler sur cette zone. Et on enlève le loop et on voit que il n'y a plus de bleu en haut et du coup là par contre la loupe n'est pas activée. Donc et ensuite on a un rembobinage et un forward rapide. Ici il y a différents boutons pour aller à la gauche du projet, tout à la gauche et là tout à droite, ou à gauche de la sélection plutôt et tout à droite de la sélection. Une touche Shift parce que certaines fonctions peuvent avoir un double emploi. Avec le Shift, on peut, par exemple, cette touche sert à sauvegarder le projet. Et si on fait Shift, la même touche, ça crée une nouvelle version du projet. Donc voilà, deux fonctions pour un bouton. La touche Shift sert à ça. Si on appuie sur Master, on est positionné sur la piste Master, qui d'ailleurs a un fader dédié sur cette console. Donc ça, c'est vraiment super. Ça évite par exemple de devoir avoir un contrôleur externe de monitoring avec un gros bouton. Ça joue le rôle du gros bouton en fait, puisque ce fader là est toujours positionné sur le master de notre morceau. En appuyant ici, on se trouve sur les VST. Ici, cette touche Motors, c'est pour activer ou désactiver la motorisation des faders. On peut par exemple vouloir jouer le morceau sans que les moteurs des faders les fassent bouger. Alors à ce moment-là, il suffit de décocher cette touche. Ici, on affiche ou on cache le mixeur. Alors là, vous ne le voyez pas parce qu'il n'y a qu'un écran en capture.
mais je recommence, je cache le mixeur et je le réaffiche. Voilà. La touche d'après, c'est pour revenir sur la fonction projet, donc sur la fenêtre d'arrangement du projet. Ensuite, là, on peut afficher les send sur le bandeau parce que vous ne le voyez pas tel que c'est mis ici, mais là, vous avez un bandeau qui est au-dessus de toutes les pistes et qui affiche tous les paramètres à chaque fois qu'on sélectionne une piste, par exemple, ou un bouton justement de contrôle situé à droite, comme on est en train de passer en revue. Donc si j'appuie sur Send, et ben, je vais avoir les paramètres des Send sur ce bandeau en haut de la console. Ici, je peux activer la lecture de toutes les automations, la désactiver ou activer l'écriture de l'automation. Page up, page down, c'est pour naviguer dans les paramètres justement qui sont affichés sur le bandeau au-dessus des faders. Donc, par exemple, lorsque vous êtes sur un VST, alors si j'appuie par exemple sur Insert, ici je suis sur les effets d'insert de Cubase, de la piste sur laquelle je suis. Et si j'ai ouvert un effet, à ce moment-là, j'ai ces paramètres qui s'affichent au-dessus des potards de panoramique de la console. Et bien avec page up, page down, je peux paginer sur tous les paramètres de l'effet en question pour pouvoir les contrôler. Pan, c'est se mettre sur les panoramiques justement. EQ, c'est aller sur l'équalisation de Cubase pour ceux qui s'en servent. FX Send, c'est aller sur les effets d'insert. Ici, au-dessus, nous avons un pavé de 8 touches avec une touche Layer 2 qui fait qu'on a en fait 16 touches, puisqu'on a les 8 touches F1, F2 jusqu'à F8. Et sur la Layer 2, et ben du coup, ça nous fait 8 touches supplémentaires. C'est comme si on avait la touche Shift plus la fonction. Donc, ce qui fait que ces 8 boutons peuvent être affectés à n'importe quoi dans Cubase. Comment j'ai affecté les 16 touches du pavé là. Donc du coup, je commence par la touche F4 parce que ça m'ouvre l'export du mixage audio. Euh, Ensuite, la touche F1, j'ai programmé le lancement de l'export. Du coup, bon, je ne vais pas le faire là parce que c'est un petit peu long les exports. La touche F2, j'ai programmé la console de mixage numéro 2 de Cubase. Donc ça ouvre la console de mixage numéro 2. La touche F3, ça ouvre la console de mixage numéro 3 de Cubase. Et si je rappuie, ça les ferme. Plusieurs espaces de travail. Donc j'ai affecté à la touche F5 l'espace de travail numéro 2 qui est la fenêtre d'arrangement plus la console. Alors en fait là vous voyez que la fenêtre d'arrangement si j'appuie sur F5 parce qu'en fait j'ai deux écrans. Donc j'ai la fenêtre d'arrangement sur le premier écran et la fenêtre de mixage sur le deuxième écran. Voilà, je vous le fais un petit aperçu de la fenêtre de mixage du deuxième écran. Ensuite, sur la touche F6, j'ai défini un deuxième espace de travail où j'ai la fenêtre d'arrangement du projet dispatchée sur mes deux écrans qui prend toute la largeur. Et la touche F7, c'est la console de mixage qui, elle, va prendre mes deux écrans. Donc, j'ai que la console de mixage en visu avec la touche F7. Alors, en Layer 2, pour l'instant, je n'ai configuré que la touche F5 qui me fait un espace de travail dans lequel j'ai sur le même écran séparé en bas la console de mixage de Cubase et en haut la fenêtre d'arrangement. Ça peut être sympa de temps en temps. Et si je rappuie sur F5, j'ai à nouveau ma fenêtre d'arrangement sur le premier écran et la fenêtre de console de mixage sur le deuxième écran. Donc voilà, c'est très intéressant. Et autre chose que j'ai pu programmer sur ce contrôleur, c'est les potards de panoramique qui peuvent être appuyés. Et du coup, on peut déclencher des fonctions de Cubase en appuyant sur ces potards et les affecter à ce qu'on veut. Alors, qu'est-ce que j'ai fait ?
Je vais me mettre sur une piste audio avec des... je vais me mettre sur une piste audio avec des inserts. Donc j'y suis là. Je vais me positionner. Donc c'est la 5e ici. Elle est sélectionnée. On voit la piste sélectionnée parce que sur chaque tranche j'ai un bouton sélectionné. Donc sur cette tranche là, en fait, je sais que les 8 premiers inserts de chaque tranche sont répartis sur les 8 potards. C'est-à-dire que si j'ai un insert sur le slot 1, en appuyant sur ce potard, j'ouvre mon effet de 1. Là, je sais que j'ai un insert sur le slot 2. Donc j'appuie sur le 2 et hop, ça m'ouvre la fenêtre. Alors vous ne le voyez pas. Pourquoi? Parce que ça l'a ouvert sur l'écran d'à côté. Mais je recommence parce qu'en rappuyant sur le bouton, ça le ferme. J'appuie sur le bouton, ça l'ouvre, et je rappuie, ça le ferme. J'ai aussi un plugin sur le slot 5. Donc si j'appuie sur le slot 5, le plugin apparaît bien sur l'écran d'à côté, et ainsi de suite. Donc voilà, c'est hyper pratique. Donc on a évidemment... Alors cette fois, je vais mettre la console de mixage sur l'écran pour que vous voyez bien. On a évidemment les contrôles sur chaque tranche qui sont possibles. Et donc, nous avons donc, par exemple, là, sur cette tranche, elle est sélectionnée. Je peux sélectionner une autre tranche, celle d'à côté. Je reviens dessus. Je peux muter la piste. On voit sur l'écran le bouton de mute. Je peux mettre en solo la piste. Ça mute toutes les autres pistes. Je peux armer en enregistrement la piste sur laquelle je suis. Mais je peux également armer en enregistrement toutes les pistes sur lesquelles, les 8 pistes sur lesquelles le contrôleur agit actuellement. Et je peux également sélectionner n'importe laquelle de ces pistes, mais je peux également muter n'importe laquelle des 8 pistes sélectionnées. Je peux mettre en solo toutes les pistes sur lesquelles je suis. Voilà. Bon, ça, ça paraît un peu évident comme ça, mais ça peut être hyper pratique. Évidemment, j'ai le contrôle du panoramique. Alors, selon la vitesse à laquelle je tourne, je peux aller plus précisément ou plus rapidement. Voilà. Donc, évidemment, donc je bouge les faders et ça se reflète sur Cubase, forcément. Et si j'ai activé l'écriture des automations, comme je viens de le faire là, si j'appuie sur la sélection d'une piste, ça me sélectionne qu'une piste. Mais si j'appuie sur la touche contrôle de mon clavier de PC en même temps, je peux sélectionner plusieurs pistes. Ça peut sélectionner par exemple les 8 pistes sur lesquelles on est positionné avec la console. Par contre, si je veux écrire l'automation pour toutes ces pistes, je suis obligé de les linker. Donc je fais Quick Link, j'appuie sur Write, et à ce moment-là, j'ai l'automation sur toutes les pistes. Donc j'enlève le Quick Link, sinon si je vais bouger les faders, ils bougeront tous en même temps. Par contre, si je fais play, maintenant, je peux bouger mes faders, ça sera enregistré pendant le morceau. Des faders. Et il y avait déjà des automations décrites. Donc ça n'a fait que écrire par-dessus les automations qui étaient déjà. Et si je rejoue maintenant le morceau, on va voir que les faders vont se mettre à bouger tels que je les ai enregistrés. Voilà. Donc, vous voyez que nous avons le contrôle de Cubase comme si nous avions une console analogique.
Donc c'est vraiment en symbiose avec la DAW qui accueille le contrôleur, et que c'est vraiment très bien implémenté pour ce qui est de Cubase, et que tous les contrôles sont magnifiquement exécutés. Alors par exemple, là, je vois que je peux naviguer de 8 pistes en 8 pistes, mais aussi de une piste à la fois avec ces boutons. Si je fais flip, ça va me déporter les contrôles des potards de pan sur les faders du bas. Et si par exemple je suis en contrôle sur le bandeau au-dessus de la piste, là, sur des paramètres d'un plugin, et que je ne veux pas les modifier avec les potards de panoramique, à ce moment-là, j'appuie sur flip et je peux modifier les paramètres grâce au fader du bas de la console. Donc ça, c'est très très pratique. Donc je pense que nous avons passé tout en revue. Alors juste le rappel, donc ce bouton là qui sert à sauvegarder le projet, donc vraiment essentiel, et un bouton undo, redo, donc pour revenir en arrière des manips qu'on a faites ou pour revenir en avant. Voilà, donc je pense que vous avez vu un peu quand même les avantages que ça peut procurer d'avoir un contrôleur MIDI avec votre DAW, et notamment avec Cubase, ça s'intègre parfaitement. La QCon Pro G2 est vraiment magnifique pour ça. N'hésitez pas à cliquer sur le petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne pour avoir encore plus de vidéos sur le mixage, la MAO et Cubase. Et aussi à partager cette vidéo. À bientôt.